Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la suite de l'explication sur comment bien débuter dans Clash of Clans. Donc vous voyez ici, on a passé l'hôtel de ville de niveau 3 et donc du coup on va pouvoir avoir accès à plein de nouvelles choses, camp militaire, laboratoire, plus de remparts, des nouvelles défenses, le mortier. Je vais pouvoir aussi vous expliquer, vous voyez il y a un petit coffre ici sur la carte. Je vais pouvoir vous expliquer du coup l'événement qu'il va y avoir ici. Et aussi très important, on va pouvoir réparer le château de clan. Je pense que c'est la première chose qu'on va faire ici. Voilà, on a réparé notre petit château de clan qu'on ne peut pas améliorer au niveau 2. Et je vais pouvoir du coup vous parler des clans. Alors, les clans, qu'est-ce que c'est? Ce sont des groupes de plusieurs joueurs, jusqu'à 50 joueurs maximum, qui vous permettent de faire plusieurs choses, comme vous pouvez donner des troupes de château de clan. Donc, comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant, vous voyez le 0 sur 10, en fait, je peux avoir jusqu'à 10, enfin j'ai 10 de place dans mon château de clan, ça veut dire que je peux avoir 10 barbares, 2 géants, 10 archers, etc. Les clans, ça vous permet aussi de faire des guerres de clans. Vous voyez que là j'ai un bouton qui est grisé, mais quand je vais intégrer un clan, je pourrais faire des guerres de clan. Il faut minimum 5 joueurs pour faire une guerre de clan. Et la guerre de clan, qu'est-ce que c'est? C'est vous tombez contre un autre clan, vous attaquez les villages du clan adverse, le clan adverse attaque vos villages, celui qui fait le plus d'étoiles remporte la guerre, tout simplement. Avec le jeu de clan, vous allez pouvoir aussi avoir accès à ici, vous voyez le petit ballon gris, c'est la capitale de clan. Pareil, on verra tout ça en temps et en heure. Vous inquiétez pas pour ça, il n'y aura pas de souci. Ici, là, c'est le bateau pour la maison des ouvriers. Pareil, on verra ça en temps et en heure. Le clan vous permet aussi de faire des ligues de guerre de clans. C'est comme des guerres de clans, sauf qu'en fait, vous pouvez, c'est le système, on va dire, classé des guerres de clans. Vous aurez plus ou moins de récompenses en fonction de comment est-ce que vous êtes classé. Donc le clan, c'est quand même une notion assez importante dans Clash of Clans. Vous pouvez faire vraiment pas mal de choses, donner des troupes, faire des guerres, vous marrer avec vos potes aussi, tout simplement. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est trouver un clan. Si vous savez pas trop quoi faire, vous avez ici les annonces de clans. Vous avez des mots-clés ici, par exemple. Là, bah, c'est guerre de clan, ligue de guerre de clan, et c'est un clan qui va être compétitif. Donc si je recherche en fait du défi, bah, je peux aller dans celui-ci. En revanche, si je suis plus maison des ouvriers, je peux aller dans celui-ci. Et ça, c'est les guerres amicales, si je dis pas de bêtises. Ouais, guerre amicale. Donc voilà, en fait, en fonction des mots-clés que vous avez ici, bah, en fait, vous, vous pouvez trouver vraiment le clan qui est fait pour vous. Si vous êtes un joueur débutant, par exemple, plutôt détendu, voilà, en fonction de ce que vous recherchez. Vous avez vraiment de tout, hein. Là, par exemple, c'est un clan qui va construire des bases, un clan qui va faire aussi beaucoup les jeux de clans. Donc voilà. Du coup, comme dans la vidéo précédente, on vient de passer un niveau d'hôtel de ville. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est poser vos premiers remparts. Voilà, donc ce qu'on va faire ici. Hop, et ensuite on va poser tous nos bâtiments militaires. Donc on va poser un nouveau camp militaire et aussi on va en profiter pour construire le laboratoire. C'est hyper important dans Clash of Clans parce qu'en fait ça va vous permettre d'améliorer vos troupes. Vous allez voir qu'en fait un barbare niveau 1 ça n'a rien à voir avec un barbare de niveau 3, hein. Il a des points de vie en plus, il fait plus de dégâts, donc c'est vraiment hyper important d'améliorer vos troupes. Hop là, j'ai continué un petit peu à améliorer le village. Vous voyez que camp militaire et laboratoire se sont construits. Je vais pouvoir vous parler du coup, vous voyez que ici au-dessus du bouton attaquer, j'ai 5 étoiles juste au-dessus. Et en fait, ces 5 étoiles, quand vous allez les obtenir, c'est simple, il faut juste faire 5 étoiles en combat. Donc ça vous prend au minimum 2 attaques, un 3 étoiles et un 2 étoiles. Vous allez gagner du butin qui va se trouver dans votre trésorerie ici. La trésorerie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des ressources qui sont sauvegardées dans votre château de clan. Tant que vous ne les récupérez pas, personne ne peut prendre vos ressources de château de clan. C'est vraiment sauvegardé dans le château. Euh, Ça vous permet en fait d'avoir, on va dire, des ressources en plus qui ne vont pas être comptées dans vos réserves et réservoirs. Par contre, c'est pas parce que vous avez 400 000 ici que vous pourrez lancer une amélioration. Il faut vraiment récupérer vos ressources, les avoir dans votre stock pour pouvoir lancer des améliorations. Donc là, le bonus étoile qui est juste ici, vous voyez, si je l'obtiens, je vais obtenir 40 000 d'or et 40 000 d'élixir. Donc le bonus étoile, c'est
tous les jours. Voilà, il se reset tous les jours. Donc tous les jours, vous pouvez obtenir votre petit bonus étoile. Des fois, vous avez des événements ou des boosts qui vous permettent d'avoir un bonus étoile x4, ce qui est vraiment hyper intéressant, hein. Ici, les coffres à récupérer, c'est tout bête, hein. De toute façon, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, on va juste rajouter, allez, quelques... Allez, on va full géant. On rajoute que des géants. Vous voyez ici, là, j'ai des petits points, des points d'interrogation avec des coffres. Euh, Vous avez en fait une chance sur 3 de trouver le coffre, hein, parce que le coffre se trouve dans l'un des coffres. Donc voilà, on va attaquer le village. Rien de très compliqué, hein, toujours. Stratégie avec les géants. Hop. Donc voilà, on va appuyer. Donc voilà, là ils sont arrivés au coffre, et là vous voyez j'ai trouvé le coffre, ça fait le petit check en vert, donc ça veut dire que là en fait je vais pouvoir ouvrir mon petit coffre. Si vous détruisez tous les coffres mystères, hein, vous êtes obligé de tomber sur le coffre. Par contre, si vous les détruisez pas tous, vous ne détruisez que 3 sur 2 et que vous ne le trouvez pas et que vous perdez l'attaque, vous n'aurez pas le coffre. Donc là, du coup, vous pouvez juste récupérer votre coffre. Vous avez, c'est tout bête, hein, juste vous appuyez dessus, voilà, ça donne des coups de marteau pour l'ouvrir. Vous avez 4 marteaux, c'est 4 chances d'améliorer la rareté de votre coffre. Coffre commun, ça va être des récompenses communes. Coffre rare, ça va être des récompenses un petit peu plus rares, hein, comme son nom l'indique. Vous avez ensuite le coffre épique pour des récompenses encore plus rares. Et vous avez pour finir le coffre légendaire. Là, vous pouvez avoir vraiment des équipements de héros, vraiment des objets vraiment hyper rares, quoi. Donc voilà, on tape. Bon voilà, nous on n'a pas de chance, coffre commun. Là vous voyez, j'ai eu de la chance, un petit coffre rare, peut-être qu'on pourra avoir plus. Non, on n'aura pas plus, mais on a quand même un petit coffre rare avec une potion de l'ouvrier, alors ça c'est très très bien. La potion de l'ouvrier, c'est tout simplement une potion qui va booster vos ouvriers, ils vont travailler 10 fois plus vite pendant 1 heure. Donc c'est comme les protéines prolétaires, sauf que c'est x 10, donc c'est encore mieux. Donc là du coup on a eu les 5 étoiles, donc on obtient notre petit bonus étoile qui vont être directement dans notre trésorerie du château de clan. Vous voyez c'est ici, et si j'appuie sur récupérer, bah, je vais les récupérer. On est full en élixir, qu'est-ce qu'on peut lancer? Du coup on va pouvoir lancer des niveaux de troupes. Vous voyez ici que le géant je ne pourrais pas l'améliorer, il faudra que je sois laboratoire de niveau 2. En revanche, comme moi j'utilise beaucoup les barbares, vous voyez on va les améliorer, ils vont gagner 9 points de vie et 3 de dégâts par seconde. Alors, ça, vous pouvez vous dire que c'est pas énorme, mais si vous améliorez pas vos troupes, et qu'après vous pouvez avoir, je sais pas, des barbares de niveau 6, si vous laissez vos barbares au niveau 1, bah, l'écart de dégâts et de points de vie est énorme, hein. Donc améliorez bien vos troupes. J'ai oublié de vous préciser que les coffres hein, que vous pouvez récupérer ne sont pas, c'est pas tous les jours dans le jeu, hein, c'est bien un événement. Donc là, vous voyez, il reste 2 jours et 19 heures. C'est des événements qui reviennent un peu régulièrement dans le jeu, hein, donc au moins si vous tombez dessus, vous saurez ce que c'est. En tout, vous pouvez ouvrir jusqu'à 20 coffres. C'est 4 coffres par jour qui se rajoutent, mais pas de panique. Si vous les faites pas dans la journée, vous voyez, là par exemple, comme on a commencé le compte juste hier et que l'événement avait déjà commencé, bah, je peux récupérer les 12 coffres que j'ai loupés sur les premières journées. Donc pas de panique, vous avez bien, je ne sais plus combien de temps dure exactement l'événement, hein, mais vous avez bien toute la durée de l'événement pour récupérer tous vos coffres. Encore un petit coffre, on n'a rien d'intéressant. Bon, on a eu des protéines prolétaires, c'est toujours cool. On va pouvoir les utiliser tout de suite, hein, comme on peut pas les garder. Je vais en profiter du coup pour vous parler des objets magiques, du coup, comme on a débloqué une potion de l'ouvrier. Alors, les objets magiques, pouvoir les activer, c'est tout simple. Vous cliquez sur votre hôtel de ville et il y a marqué objet magique. Vous appuyez dessus et là, du coup, vous avez le résumé de tout ce que vous avez. Vous voyez, on peut avoir beaucoup d'objets magiques. Ne vous inquiétez pas, on y viendra en temps et en heure. La potion de l'ouvrier reste indéfiniment sur votre village. Vous ne pouvez pas la perdre tant qu'elle est dans votre hôtel de ville. En fait, hein, c'est impossible de la perdre. Ce n'est pas un objet temporaire comme les protéines prolétaires ici. On va faire un petit niveau de camp militaire. Vous pouvez l'activer à tout moment, hein, vous avez juste à appuyer dessus, voilà, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la vendre aussi, ça vous rapportera des gemmes. Je vous conseille pas de faire ça sur cet objet parce que c'est hyper important pour progresser rapidement. Je précise aussi que si, vous voulez, voilà, j'ai récupéré un petit peu d'or et d'élixir de ma trésorerie, même si j'avais pas la place de récupérer 40 000, en fait, ça a juste rempli à fond mes réserves et réservoirs et le reste, il est encore dans mon château de Florent, donc pas de panique. Vous pouvez quand même, récupérer vos ressources même si vous n'avez pas la place.
Vous voyez que ici je fais toujours, la même stratégie, à savoir j'ai un ouvrier qui travaille et je garde un ouvrier pour améliorer les remparts. Ici, améliorer les remparts, ça me coûte 5000, donc je dois farmer un petit peu plus que juste pour les améliorer au niveau 2. Mais du coup, on fait toujours la même stratégie pour améliorer rapidement son village. Encore un petit coffre. Pas de chance pour celui-ci. Ah, on a la soupe studieuse. Parfait, je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est. La soupe studieuse est pareil, un objet temporaire, donc vous avez une journée pour pouvoir l'utiliser. Et en fait, ça va tout simplement booster les recherches de votre laboratoire. De combien? De... Voilà, donc c'est 4 fois plus rapide. Pour l'activer, c'est toujours pareil. D'ailleurs, on va l'activer hein, parce que en fait, moi je veux améliorer rapidement mes troupes. Il va falloir que j'améliore mon réservoir d'élixir par contre quand même, hein. Je pense qu'on va faire ça tout de suite. J'ai pas assez malheureusement. Mais je peux en poser un autre. Juste ici. Voilà. Donc, on va l'utiliser. Voilà. J'ai toujours pas assez, mais on va quand même. Hop, de toute façon, ça sera 2 fois plus rapide. J'ai de l'élixir ici, donc pas de panique, je vais avoir assez. On ouvre encore un autre petit coffre. Pas de chance pour celui-ci. Pareil, des protéines prolétaires, on va les garder, hein. Voilà, vous pouvez combiner hein, vos 2 protéines prolétaires. Moi, je vais les garder parce que je sais pas si je vais vraiment rester 2 heures sur le jeu. Vous voyez que j'ai débloqué aussi d'autres protéines prolétaires. Tant que je les ai pas récupérées ici, le décompte hein, vous savez, parce que c'est un objet temporaire, ne commence pas. Donc tant qu'il reste ici, en fait, il va rester indéfiniment jusqu'à la fin des défis. Enfin, la fin des défis, il n'y a pas de fin des défis, mais jusqu'à ce que j'arrive à l'hôtel de ville de niveau 7. J'en profite pour vous montrer justement ce que j'avais pas pu vraiment vous montrer dans la vidéo d'avant, vous voyez. J'appuie sur le château de clan, pardon, pour voir s'il y avait des troupes dedans. Donc là, vous voyez, 0/10, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troupes. C'est-à-dire que si je pose un barbare à l'intérieur, voilà, il n'y a pas de troupes qui sortent. On ouvre un autre petit coffre. Toujours pas de chance. Encore des protéines prolétaires. Putain, on commence à en avoir pas mal, hein. On va s'ouvrir encore notre petit coffre. Ouh, là on a un petit peu plus de chance. Coffre épique. Bon, pas de coffre légendaire, mais quand même. 2 potions de l'ouvrier, donc ça c'est très très bien, hein, on garde. Je regarde juste la quantité max que je peux avoir. Ouais, je peux en avoir jusqu'à 5. On va en profiter. C'est combien après? 45 000. Oui, de toute façon, les gobelins, j'ai pas forcément envie de les améliorer tout de suite. Mais au moins, je vais améliorer les archers. Donc, déjà. Encore un autre petit coffre. Pas de chance pour celui-ci. Pancake de puissance. Alors j'avoue que celui-là, c'est la première fois que je le vois. Donc ça booste les troupes et les sorts. Ouais, donc c'est comme une potion de puissance en fait, hein, tout simplement. Ça va booster en fait vos troupes au niveau maximum que vous pouvez avoir à votre niveau d'hôtel de ville. Ça dépassera pas hein, le niveau de troupe de votre hôtel de ville, hein, sinon ce serait beaucoup trop fort. Vous imaginez bien que euh, donc là par exemple si je l'active juste ici, hein, je vais l'activer. En attaque, du coup, comme mes archers ne sont pas encore améliorés au niveau 2, bah, j'aurai des archers de niveau 2. Voilà, c'est tout simplement, c'est ça que ça va faire. Encore un autre petit coffre. Rien de très intéressant. Voilà. Donc là, c'est la seule manière dans Clash of Clans de pouvoir dépasser votre stock maximal d'élixir. Vous voyez que là, en fait, j'ai gagné 12 500 d'élixir. Et en fait, comme le jeu est obligé en fait, de me les donner, et ben, en fait, ça va dépasser. Vous voyez que là, du coup, j'ai une capacité maximale de 22 000. Mais comme j'ai eu des ressources que le jeu était obligé de me donner, bah, je dépasse, je suis à 34 000. Voilà. Allez, on continue l'ouverture des coffres. Coffre rare, ok, peut-être quelque chose d'intéressant. 24 000 d'or, donc ça c'est très très bon, hein. On va pouvoir améliorer à fond les remparts. Hop. Ça coûte un petit peu, hein, forcément. Allez, c'est le tour de l'avant-dernier coffre. Coffre rare encore une fois. Une potion de puissance. Alors ça c'est comme le pancake de puissance, sauf que c'est la version qui reste définitivement sur votre village tant que vous ne l'utilisez pas. Donc pareil, c'est un objet que vous allez retrouver juste ici, vous voyez, voilà. Donc là, vous avez vos potions de l'ouvrier et votre potion de puissance. Donc vous avez les objets définitifs, hein, enfin qui restent sur votre village tant que vous ne les utilisez pas. Vous pouvez pareil les vendre, hein. Et vous avez aussi les versions du coup, les versions
j'ai perdu le mot, pardon, excusez-moi. La version temporaire, voilà. Donc à chaque fois, vous avez deux types d'objets, temporaire et définitif. Et c'est parti pour le dernier coffre du coup. Rien d'intéressant. Ah, de l'or en plus. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous parler des magnifiques pièges. Voilà. Comme les pièges, en fait, ça prend zéro temps. Enfin, il n'y a pas de durée d'amélioration. Vous pouvez les poser directement, hein. Comme ça, au moins, votre village défend légèrement mieux. Donc voilà, là j'ai fini d'améliorer tous les remparts du niveau 2 au niveau 3. Donc vous voyez qu'on ne peut pas les améliorer plus, hein. Il faut qu'on soit au niveau d'hôtel de ville de niveau 4. Donc du coup maintenant on va pouvoir pleinement se concentrer sur, bon comme militaire voilà, hein, ce sera à l'hôtel de ville de niveau 4, mais du coup on va pouvoir améliorer la caserne pour avoir les sapeurs. Une fois que du coup mon camp militaire là sera fini dans 7 minutes, je pourrai commencer à finir d'améliorer mes réserves et réservoirs. Et aussi placer ma dernière réserve d'or qui est juste ici. Pourquoi est-ce que j'ai placé ce réservoir d'élixir avant? C'est tout simplement parce que bah, j'avais pas assez d'élixir sinon pour pouvoir améliorer mes archers comme je les utilise. Là les gobelins, je vais les améliorer hein, mais histoire d'être max, mais c'est pas du tout une troupe que je vais utiliser. Je profite d'avoir un petit peu de temps devant moi pour vous expliquer les nouveaux boutons qui sont apparus sur votre interface. Vous voyez ici à gauche de votre ouvrier, vous avez exactement comme pour les améliorations que vous pouvez faire, c'est exactement pareil mais pour le laboratoire. Voilà, ça vous suggère les améliorations que vous pouvez faire. Ensuite, juste au-dessus de votre bouton de paramètres, vous avez une main avec deux flèches, une en haut une vers la droite. Quand vous appuyez dessus, en fait, c'est tout simplement un éditeur en fait pour créer vos villages. Vous appuyez sur tout retirer, ici le bouton, ça enlève tous vos bâtiments. Vous avez plus qu'à sélectionner le bâtiment en question, le faire glisser, hop, et ensuite vous pouvez construire votre village. Voilà, c'est beaucoup plus pratique que de juste, comme on n'a pas le mode éditeur, bah en fait on va tout prendre à la main, tout écarter pour refaire un village. Donc voilà. Voilà, donc j'en ai profité pour refaire une petite base. C'est juste une base hein, en attendant de poser la nouvelle défense, le mortier, juste ici, hein. Je vous expliquerai après à quoi est-ce qu'il sert. Pourquoi est-ce que j'ai fait une base comme ça? Tout simplement parce que j'ai posé du coup les réserves euh, d'or et d'élixir juste au-dessus parce que ce sont des bâtiments qui ont beaucoup de points de vie, donc du coup vos troupes, enfin, les troupes adverses vont mettre beaucoup de temps à les détruire, et pendant ce temps ma tour d'archère elle peut les taper et détruire beaucoup d'unités. C'est pour ça qu'en fait je les place autour de mes défenses, hein. C'est pour qu'ils mettent du temps à les détruire, et par conséquent je vais détruire beaucoup plus de troupes. Les bons au milieu, en fait, c'est tout simplement des petits pièges, hein. En fait, s'ils veulent rentrer, bah, ils vont forcément passer par là. Donc du coup, en fait, ils vont se prendre des petits dégâts et du coup, je pourrais blesser beaucoup plus de troupes. Voilà. Donc voilà, j'ai refait un petit design de village. Enfin, j'ai construit la nouvelle défense qui est le mortier. Alors, le mortier, qu'est-ce que c'est? Comme vous avez l'exemple juste en dessous, c'est une défense qui va taper en zone uniquement les, euh, les troupes terrestres. C'est-à-dire que si vous avez des unités aériennes, comme des ballons par exemple, bah, en fait il va pas toucher les ballons. Le mortier, c'est très très fort en bas hôtel de ville, parce que en fait, comme ça fait des gros dégâts de zone, bah, vous pouvez littéralement one-shot des archers, ou alors vous pouvez les tuer en deux coups seulement. Vous pouvez tuer, en plus quand il me fait des dégâts de zone, si vous avez 5 archers au même endroit, bah, vous allez tuer les 5 archers au même endroit. Donc c'est une défense à vraiment bien prendre en compte. Et comme vous pouvez le voir aussi, là le barbare est en train de taper le mortier et le mortier ne tire pas parce qu'en fait le mortier a une portée comprise entre 4 et 11 cases. La portée elle est ici présente, voilà vous avez le cercle blanc juste ici et vous voyez que vous avez deux cercles blancs. Vous avez le cercle blanc tout autour ici à l'extérieur, c'est sa portée maximale, et vous avez un deuxième petit cercle au centre ici là en blanc là, je ne sais pas si vous le voyez très bien mais il est ici. C'est la zone dans laquelle il ne peut pas tirer. C'est pourquoi sur le village, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de zone où en fait il ne puisse pas tirer. Vous voyez que j'ai mis mes remparts, hop, pardon, que j'ai mis mes remparts ici de façon que mon mortier puisse tirer tout ce qu'il y a autour, me protéger ici mon canon de ma tour d'archer. Et ici, j'ai mis deux petites bombes parce qu'en fait c'est le petit point faible, hein. Malheureusement, j'avais pas assez de remparts, donc du coup j'ai comblé le petit point faible en mettant deux bombes ici. Si par exemple il y a des archers, les archers je rappelle qui ont 2 de portée
En fait, là, ils peuvent tirer à distance, sans devoir casser le rempart, donc c'est pour ça, mais j'ai mis 2 petites bombes. 2 petites bombes, en fait, ça va tuer les archers, tout simplement. Donc, hésitez pas à jouer avec, vos distances comme ça. Essayez de faire en sorte que votre mortier puisse taper partout, et que justement la zone dans laquelle il ne puisse pas taper, et ben, il y a rien de très intéressant. Vous voyez ici, juste 2 cabanes d'ouvriers, c'est pas hyper intéressant. Donc, jouez sur la distance. Comme vous pouvez le voir également, j'ai créé un clan, voilà. Bon, il y a des gens qui sont arrivés, on va pouvoir lancer des gardes-clans, hein, dans pas si longtemps que ça. N'hésitez pas à venir, hein, si vous commencez le jeu, ou même recommencer, si vous voulez avoir un petit clan tranquille, pépouze, sans prise de tête, vous êtes évidemment les bienvenus. Alors, je vais même regarder le petit message. Voilà. Dans encore 2 personnes, on pourra lancer la première guerre. Et nous voici donc après avoir amélioré le village, je sais pas en combien de temps ça m'aura pris tout ça, peut-être 1 heure ou deux d'améliorer tout ça. En tout cas le village HDV3 est bientôt full max, hein, il me manque plus que les 2 mines d'or ici et le village sera max. J'ai amélioré les gobelins, du coup maintenant on a les gobelins de niveau 2, nous avons débloqué les sapeurs. Les sapeurs, qu'est-ce que c'est? Il faut quand même que je vous présente l'unité, c'est juste des petits squelettes avec des bombes qui courent sur les remparts pour les faire exploser. Vous allez voir ici là l'exemple, voilà, ils courent. Oui bon là, en fait, faut faire attention que les défenses ne tapent pas vos sapeurs, sinon ils n'exploseront pas les remparts. Ils font des dégâts accrus sur les remparts, mais ils ne servent vraiment pas, alors n'utilisez pas des sapeurs pour attaquer des bâtiments, déjà parce qu'ils seront tout le temps tirés mince, par, par les remparts, et surtout en fait sur les bâtiments ils vont faire vraiment 0 dégâts. Donc, je vais chercher une petite partie pour vous montrer, voilà, parfait, pour vous montrer en fait comment on utilise ça. Le mortier ici présent, une défense qui tape en zone et qui fait des gros dégâts. Du coup, on va mettre un géant ici pour attirer le mortier. Vous voyez, là du coup il y a tout le monde qui lui tire dessus, et je peux mettre mon sapeur juste à côté, et il va faire exploser le rempart. Et du coup, c'est bon, j'ai ouvert le village sans souci. Je peux peut-être en remettre un ici pour refaire une ouverture pour mettre des barbares, vous voyez. Du coup ils peuvent directement aller dessus, je mets d'autres barbares, je mets des archers, et voilà. Donc vous voyez l'efficacité des sapeurs, c'est hyper important, en fait ça vous permet de faire des ouvertures et aller chercher les défenses qu'il vous faut. Là c'est quand même un HDV4. Moi je suis HDV3, après là on est en bas hôtel de ville, donc c'est assez facile, hein, on va dire, de faire des 3 étoiles, mais vous avez compris l'idée. Si vous faites pas attention aux mortiers, même aux défenses, ben, vos sapeurs ils vont pas faire exploser les murs, vous allez perdre du temps. Si vous perdez du temps, les défenses ennemies vont vous taper beaucoup plus, et si elles vous tapent beaucoup plus, vous allez perdre beaucoup plus de troupes et peut-être même perdre votre attaque. Vous pouvez aussi donc voir que j'ai créé le clan comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Nous avons pu lancer, voilà, la première recherche de guerre de clan. La guerre de clan, pourquoi est-ce que c'est trop bien? Parce qu'en fait, tout simplement, si vous gagnez une guerre de clan, vous allez avoir du butin en plus qui va se stocker dans votre trésorerie. Ce qui va vous permettre en fait de tout le temps avoir des ressources pour pouvoir tout le temps améliorer votre village. On verra plus tard aussi que c'est hyper pratique pour avoir des minerais. Je vous en dis pas plus, on verra ça en temps et en heure. La vidéo sur l'hôtel de ville de niveau 3 est à présent terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. La prochaine vidéo traitera sur l'hôtel de ville de niveau 4 avec les nouvelles défenses, parce que la nouvelle défense, il y aura une défense anti-aérienne, plus de remparts, un nouveau piège. Je vous expliquerai tout ça du coup dans la prochaine vidéo. Et peut-être même que je vous montrerai aussi la guerre de clan pour vous montrer comment bien attaquer avec des compositions HDV3, peut-être même 4 si je passe HDV4 d'ici la guerre de clan. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que mes explications ont été claires. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt sur Clash of Clans, et bonne journée à tous!